On repart les amis, on repart avec donc le retail. Et Rodolphe Bonas, le PDG de Ceacom. Salut Rodolphe. Salut Stéphane. Bon, ravi avec toi de parler de 40 innovations retail. Donc j'allais dire c'est le combientième. C'est écrit dessus comme le port-salut. Exactement. C'est le numéro 4. On va raconter, comme on le fait chaque année d'ailleurs. Ensemble, ouais. T'y vas, toi, à chaque fois je me demande, parce que ce tour du monde, le tour du monde en 40, et j'imagine, puisque t'en mets 40, t'as dû en voir 200, ouais. Tu vas les voir physiquement Alors tous? non, je vais pas tous les voir. La plupart, tous ceux qui sont à New York sont vus, bien sûr. Aux États-Unis en règle générale sont vus. Ouais. Après, certains, oui, sont un peu piochés à gauche et à droite. Parce que j'ai d'autres activités, mais je rêverais de faire ça. Et puis c'est des concepts de toute façon. Oui, donc voilà. Après, mais on va parler de ces concepts, mais d'abord, il faut qu'on parle de Carrefour ensemble. C'est l'actualité, oui. C'est l'actualité. Ouais, tout à fait. Je ne connaissais pas ce truc, Couche-Tard. Couche-Tard, personne connaît. Toi, tu connaissais? Oui, bien sûr. Mais c'est un bon départ. Je regardais 70% du chiffre. Mais voilà, la répartition du chiffre d'affaires, 70%. Alors attention, c'est 70% du chiffre, parce que l'essence, ça fait des gros chiffres et surtout, ça fait des chiffres fréquents. Mais c'est aussi un acteur quand même retail assez important parce que toutes ces pompes à essence sont adossées avec des petits magasins de proximité, si tu veux, dans lesquels c'est une offre assez courte, très localisée. C'est un concurrent sérieux quand même en termes d'alimentaire, surtout avec des amplitudes horaires très très larges. Ah non, d'accord. D'où Couche-Tard. Et oui, d'où Couche-Tard, oui, tout à fait. On sait que chez Couche-Tard, on peut y aller de 24 heures sur 24. Les mecs, ils vont découvrir la France, là. Ah oui. mais comment ça, faut fermer à 21h12? Et comment ça, il faut négocier un protocole pendant 75 ans pour fermer à 21h13? Comment ça? C'est quoi les non essentiels? Rappelez-nous les produits non essentiels déjà. Ah oui, voilà, enfin ça, je sais pas, ils l'ont peut-être eu au Canada, les produits. Je pense que c'est une. Non, mais surtout, moi, ce qui m'a scotché, c'est la rentabilité. Oui. Donc en gros, je voudrais pas dire de bêtises. Ils font 2 fois moins de chiffre d'affaires que Carrefour. Quasiment 2 fois. Et ils ont une rentabilité 2 fois supérieure. Oui, quasiment à peu près. Ouais. C'est à peu près le cas. En fait, oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, c'est un concept très très rentable. C'est vrai que le dispositif des carburants et les effets aussi de bord de ce business. Pour le coup, les carburants, ils sont pas rentables. C'est pas là-dessus qu'ils vont chercher la rentabilité. En fait, on peut penser quand même qu'avec les effets de cours, en fait, du pétrole, ça a dû sans doute améliorer un peu leurs résultats quand même. D'accord. Voilà. Mais bon, oui, en effet, c'est un concept très rentable. Mais on le sait, ça, Stéphane. Tu sais que actuellement, dans le commerce alimentaire, plus les surfaces sont petites, plus elles sont rentables. Okay. Donc, on peut imaginer que ces petites surfaces on va dire, de dépannage alimentaire ou à haute fréquence, j'allais dire, de rythme de fréquentation d'achat, mais des petits paniers sont des produits qui sont vendus à bonne marge. C'est exactement ce qu'il faut à Carrefour. Alors oui, c'est pour ça que l'idée au départ, on peut imaginer le mariage de la carpe et du lapin, si tu veux, parce que d'un côté, on a Carrefour qui est quand même le grand fabricant des big box, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les gros magasins, les hyper, oui, mais qui sait qu'ils vont en sortir tranquillement, exactement. Et de l'autre côté, on a quelque chose de plus agile, plus petit, qui est Couche-Tard, donc on se dit mais comment ils vont arriver à se marier? Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte déjà, je sais pas si tu as bien regardé, mais il y a un vrai maillage territorial. Ah la complémentarité géographique, elle est parfaite. Elle est ah oui, c'est sûr. D'un côté, on est Amérique du Nord, Europe de l'Est, et alors que Carrefour est plutôt Europe de l'Ouest et Amérique du Sud. Donc là, on voit que ça peut se marier. Et puis, bien sûr, l'idée aussi d'installer Carrefour dans un groupe futur qui pourrait peser plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine, ça le fait rentrer dans un top 10 des gros retailers mondiaux, qui est quand même pas mal. Pour te donner un exemple, ça ferait à peu près 140-150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Amazon est à 250 milliards. Donc, et Walmart est à 500 milliards. Ah oui, c'est ça. Plus de 500 milliards, oui, tout à fait. Après. Mais non, parce que c'est ça en plus. Tu ouvres la